Olivier Pouillet et son père. Je mettrai le son après. Un autre terrain, magnifique terrain. Le marron tout non? Ouais. Du Cap. Enfin, je ferai le son après. Hein. Je vais faire une petite vidéo pour... Comme on va en Allemagne, Ouais. On va leur faire voir ça. Joli. Oui, il a pris la poussière. Tu regardes bien, Jean-Claude fait pareil après. Hein. Oui, avec le dicton, ouais. C'est assez impressionnant. Bon, allez. Oui, parce que finalement, ça a l'air Ah oui, oui, c'est bête. Oui, c'est ça. Ça fait un magnifique atterro des deux côtés. J'y touche jamais, mais j'y touche quand même quand je monte le moteur du village. On n'a jamais volé ce genre. Celui de ton mari ou celui de... Les deux, les deux. Tu vas pas faire la ficelle. Il faut que tu restes à côté de moi. Hein. Là, tu peux pas. Nous voici avec notre bonjour du petit matin. Nous sommes souvent en pleine forme. C'est le cas ce matin. Pourtant c'est tôt, mais je suis pas matinale hein, d'habitude, mais bon. Aujourd'hui ça va Catherine hein? Ouais, Je sens que vous avez le teint frais. Ça va bien. Vous savez que vous prenez beaucoup de place sur le bar. Excusez-moi Laurent. C'est ça Catherine, hein? Bon.
Attendez, ma chère C'est vous Catherine. qui avez pris les rondeurs. Bon, parlons des produits que nous allons vous présenter ce matin. Laurent, vous allez commencer. Le new du streamage, la télécommande passe-muraille. Je proposais un tapis, je sens que je vais me faire passer un savon tout à l'heure, le tapis d'Abadé, un très beau tapis qui vient d'Iran. Et bien pour ceux qui ont envie de perdre leur rondeur, le coiffeur de jardin, c'est vraiment très efficace. Puis une offre exceptionnelle, un ensemble, 4 casseroles et 4 manches. Ça, c'est pour ceux qui veulent reprendre des rondeurs. Ah ouais, attendez, là j'ai des rondeurs. Là que je m'en vais, moi. Bon, écoutez, je vais laisser Laurent à son invité, ça tombe bien, justement, il a installé par terre plein de modèles réduits et justement, il va nous en parler tout de suite pour le magazine. Vous savez, dans cette émission, nous aimons parler des passions des uns et des autres. En voici une, avec Jean-Louis Lemay, qui est directeur de la Fédération française d'aéromodélisme. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Laurent. La passion de l'aéromodélisme. Regardez ce que nous avons devant nous. C'est une petite merveille. Qu'est-ce, Jean-Louis? Le Zéro, un avion embarqué sur les porte-avions japonais. C'est l'avion kamikaze par excellence, et c'est l'avion qui a été sur Pearl Harbor, et notamment ensuite l'avion qui allait, avec leurs pilotes, se suicider sur la flotte américaine. Il a été reconstitué par un monsieur qui s'appelle Alain Schweyer. C'est Schweyer, oui. Schweyer. Il a mis 400 heures. Oui. Pour Alain Schweyer est de l'amicale des aéromodélistes de Villaroche. Regardons aussi ce planeur, par exemple, qui est une petite merveille en soi, et les spécialistes apprécieront. Il faut savoir que ces appareils, vous allez le voir à travers les images, nous allons tout de suite apercevoir avec vous et commenter avec vous. Jean-Louis Lemay, c'est une passion. Absolument. C'est la passion de la construction et du pilotage. Ici, on a la maquette, par exemple, d'un GB, un avion de course américain reconstitué exactement dans ses moindres détails, depuis la tubulure qui constitue le fuselage jusqu'à la finition. Et c'est un avion qu'on verra voler d'ailleurs à la Ferté-Alais le 24 et 25 juin prochain, lors de la manifestation des petits gros, comme ils appellent entre eux. Mais là, grandeur nature à la Ferté-Alais. Non, je parle des modèles réduits, bon. parce que grandeur nature, c'est à la Pentecôte. Et ici, nous sommes en extérieur, donc sur le terrain de Notonville, de l'Aéromodel Club de Châteaudun, avec les planeurs, les avions et les deux en même temps. On va regarder ici un remorquage de planeurs, télécommandé bien sûr, On a à vraiment distance. l'impression que c'est grandeur nature. Là, il faut comprendre que ces avions sont radio ou télécommandés, Voilà. c'est-à-dire que les personnages et pilotes ont une petite boîte à la main. Absolument, un émetteur, il y a un récepteur dans l'appareil et qui décommande, enfin qui décode les ordres donnés et qui permet de faire actionner toutes les commandes de direction, profondeur, moteur, etc. Ce qu'on arrive à faire est extraordinaire. Quelle est la principale passion? C'est la construction ou le pilotage? Mais écoutez, l'intérêt c'est le vol. Bien entendu, donc le pilotage. Mais certains aussi adorent la construction et passent beaucoup d'heures de construction, notamment cet hélicoptère, évidemment, que l'on voit ici, qui est extraordinaire et qui a demandé beaucoup d'heures de construction. Mais alors, quel plaisir et quelle joie de piloter un hélicoptère. C'est pas vous qui me direz le contraire. Vous, pilote d'hélicoptère réel. Mais il est fabuleux parce qu'on a vraiment l'impression d'y être. J'ai le sentiment vraiment que ces pilotes qui sont comme ça à côté... Autre image, Et c'est clair. autre image. Regardez, une autre image qui est formidable, c'est l'avion de voltige, cette fois-ci, tout comme la voltige réelle, piloté ici par Alain Pouillet. C'est un avion, un Cap 21, la maquette du Cap 21, ici dans une figure de l'homme slovaque. Je vous rappelle que le Cap 21 est champion du monde cette année, en réel, hein, bien entendu. Jean-Louis, on va terminer avec ceci, qui est un hélicoptère. Ah, alors là, on va employer que des superlatifs aujourd'hui, mais je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Moi, il m'a époustouflé. C'est une Alouette 3 de la sécurité civile qui a été construite par cette Alouette. Eh bien, par le Model Club de Crosne et par un modéliste dont j'ai oublié le nom, mais ce qui me reviendra sûrement. Et dans ses moindres détails, c'est un hélicoptère qui a été construit sur la maquette de celui d'Annemasse, et donc pour le sauvetage comment dirais-je, dans les montagnes. En haute montagne, effectivement. Donc... Il assure le treuillage, etc., l'hélitreuillage. Vous voyez, tout y est. Bien sûr, cet hélicoptère vole tout à fait normalement, hein, je vais dire presque comme un gros. Merci beaucoup, Jean-Louis Lemay. En un mot, ceux qui sont passionnés par l'aéromodélisme vont... à la Fédération française d'aéromodélisme, 43 55 82 03. 43 55 82 03. Voilà qui est dit. Allez, nous allons suivre ensemble, si vous le permettez, notre téléachat à présent. Merci, Jean-Louis. On va gagner, quoi. Bon, Non, pigeon métallique, là. Pigeon derrière. Ah ouais, bah, tu sais, le coup sec, un pic, deux dents. Puis les deux dents métalliques, tu sais, ça coince sur les autres.
Ah ben là, t'es sûr des ailerons, t'as plus d'ailerons. Attends, on va venir. A-B-O-R-I-E. Pas que dans le micro que quelqu'un est plus long. De quoi? Et la main. Ah, écoute-le, celui-là. Sourire. Oh. La nana. Ah, il est modéliste, évidemment, ça boit. Ça boit. C'est ça qui est dommage. Ah, si. Attends mon pote quand tu vas tasser. Oui. 90. Allez, nous voilà à la pente, là. On a quitté un peu notre bosse. 41 080. Allez, Arnaud. Y a-t-il quelqu'un en l'air sur cette fréquence? Nos adeptes de Neutonville, ils trouvent ça un peu dur, là, hein. Ah, dis donc, hein. Ah oui, je t'ai vu souffler. Ah, dis donc. Comment il s'appelle? Allez. Il y a mon planeur qui est en train de descendre au trou, là. Non, ça vole encore. Ah, il peut remonter. Tiens, donne la radio. Première expérience de la pente. Une vache. Et il est loin, le mec. Ouais, j'ai vu. Et que t'es là. Ah, il y a Arnaud Vigneault en plein effort. Pilote assis. Peinard. Ouais. Fait sa vieille bouille. Ah, tous nos anciens ont réussi à monter. Impeccable. Allez, pose-toi là. Vas-y, viens sur nous là, c'est bon. Allez, c'est bon. Ah, il y a Arnaud qui est en train de faire l'expérience de la pente. Il porte sa croix. Allez, vas-y mon gars. Ah oui. On n'est pas à Neutonville là, hein. Hey. Allez. Alors Arnaud, ça va? Hey. Où est-ce que t'as mangé à midi? Ah, dis donc. Allez, mon pote.